avant de dévoiler sa vision pour la prochaine décennie, Meta a prouvé sa maîtrise du présent. Le troisième trimestre 2025 restera dans les annales comme une période de performance exceptionnelle. Le chiffre d'affaires total a bondi de 26% pour atteindre 51,2 milliards de dollars, une croissance alimentée par une combinaison remarquablement saine. Une augmentation, à savoir une augmentation de 14% du volume de publicité affichée, et fait encore plus marquant, d'accord, une hausse de 10% du prix moyen par publicité. Magnifique. Donc, cette double dynamique est le signe d'une demande robuste de la part des annonceurs et surtout de l'efficacité redoutable des systèmes publicitaires de Meta, désormais entièrement pilotés par l'intelligence artificielle. Donc, cette réussite se matérialise dans des chiffres qui donnent le tournis. Vous avez les Reels, par exemple, ou les réels, on va les appeler comme ça. Ce format de vidéo courte, conçu pour concurrencer TikTok, ne sont plus une simple fonctionnalité. Et elles représentent désormais un pôle de revenus générant plus de 50 milliards de dollars sur une base annualisée. À une époque, je me souviens, TikTok va tuer Facebook, machin truc. Lol. On continue? Intéressez-vous au business. Plus impressionnant encore, la suite publicitaire Advantage Plus, un outil qui permet aux entreprises de confier entièrement leur campagne de l'IA, enfin, pas de l'IA, de confier entièrement leur campagne à l'IA de Meta, a franchi la barre des 60 milliards de revenus annualisés. Incroyable. Le message ici est clair et limpide. L'IA n'est plus un concept futuriste pour Meta. C'est le moteur central d'une machine à cash qui continue d'accélérer. L'écosystème global avec près de 3,5 milliards d'utilisateurs, j'insiste sur le 3,5 milliards d'utilisateurs actifs chaque jour sur sa famille d'applications, offre un terrain de jeu sans équivalent pour déployer et monétiser ces innovations. Meta a la distribution. Ils ont le réseau de distribution. Quand vous contrôlez le réseau de distribution, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Oh, ils sont trop dans la publicité. Et alors, ça ne rapporte pas d'argent? C'est efficace ou pas? Après, si tu penses que la publicité va disparaître. Quand non, c'est un problème. Ah oui, la publicité, c'est un problème. Il ne faut jamais acheter des journaux alors. Les journaux vont mourir. Enfin, les sites web vont mourir. Il y a même une partie par abonnement ici. Bref. C'est fort de cette position dominante que Mark Zuckerberg a orchestré l'un des pivots stratégiques les plus audacieux de l'histoire récente de la tech. Fini les discours sur la discipline des coûts qui a rassuré les marchés ces derniers mois. La nouvelle doctrine est celle de l'investissement massif et immédiat. Les mauvais souvenirs ici du métavers reviennent. Mais en fait, quand on disait investir dans le métavers, posez-vous les questions de savoir où est-ce qu'on orientait l'argent. Vous allez découvrir que le fait d'avoir investi dans le métavers, entre parenthèses, en fait, ça préparait l'avenir pour cette compagnie. Ah oui. Vous pouvez aller vérifier. Les éléments sont là. Donc, la directrice financière Suzanne Lee a été exceptionnellement directe, prévenant que la croissance des dépenses d'investissement en 2026 serait notablement plus importante qu'en 2025 et que les dépenses totales augmenteraient à un rythme significativement plus rapide. Donc Facebook va se mettre à dépenser. En veux-tu, en voilà. Ils en ont les moyens. Donc la raison de cette ruée vers l'avant est une ambition démesurée, à savoir positionner Meta comme le leader incontesté de la recherche en IA de frontières. Je ne sais pas ce que ça veut dire ici, ce genre de... faut que j'aille regarder ce type, cette caractéristique. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Donc, l'objectif ici est de créer une super intelligence personnelle, accessible à tous. Encore une fois, de manière conceptuelle, je ne vois pas à quoi ça va ressembler. Mais bon, Zuckerberg a déjà montré ici qu'on peut lui faire confiance. Il n'y a pas plus long terme que lui par rapport aux investisseurs individuels comme nous. Je tiens à mentionner que je suis investisseur de Meta. Je l'appelle tout Facebook. Donc, investisseur de Meta, fier investisseur. Et je ne vends aucune de mes actions. Rien. Zéro. Pas l'intention de vendre.
Ne faites pas la même chose que moi. OK? Donc, je pense que la bonne stratégie, et je cite, je pense que la bonne stratégie est d'anticiper agressivement la construction de nos capacités pour être prêt au scénario le plus optimiste, a martelé Mark Zuckerberg. Il a ajouté, si la super-intelligence arrive plus tôt que prévu, nous serons idéalement positionnés pour un changement de paradigme générationnel. Donc, pour le grand public, cela signifie que Meta va dépenser des dizaines de milliards de dollars pour construire des centres de données et acquérir des puces de calcul de pointe à une échelle jamais vue. L'idée est de ne jamais être limité par sa puissance de calcul. Si ce futur tarde à se matérialiser, a précisé le PDG, cette capacité sera simplement réallouée pour accélérer encore davantage le cœur de métier publicitaire qui reste capable d'absorber bien plus de calculs que nous ne pouvons lui en fournir. Donc, ce pari colossal ne sort de nulle part, d'accord? Enfin, quand je dis ne sort pas de nulle part, d'accord? Meta s'appuie sur des signaux concrets qui valident sa stratégie. Le lancement récent de ces nouvelles lunettes connectées, comme les Meta Ray-Ban Display, s'est soldé par une rupture de stock quasi instantanée. Cet engouement du public est interprété par la direction comme une validation cruciale de sa thèse, savoir qu'il existe une demande forte pour la prochaine plateforme informatique qui succédera au smartphone, et Meta entend bien en être le pionnier. Pendant ce temps, son écosystème logiciel continue de s'étendre. On peut dire ici avec, si vous pouvez appeler Instagram un logiciel ou plateforme, d'accord? Plateforme serait le mot idéal ici. Donc, son écosystème de plateforme ici continue de s'étendre avec Instagram qui a officiellement dépassé les 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, consolidant sa position de mastodonte culturel. De manière générale, c'est devenu ici presque une obligation de tous d'avoir un Instagram. OK? Enfin, moi j'en ai un, mais je ne poste rien du tout. Ceux qui me connaissent savent que j'en ai un. À un moment donné, j'en avais partagé. Enfin, j'en ai un personnel. Il y a 4 photos qui datent à peu près d'il y a 10 ans. Alors, plus significativement, Threads, son concurrent de X, enfin, le concurrent de X ici, qu'ils avaient anciennement Twitter, a atteint plus de 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et est, selon Zuckerberg, en bonne voie pour devenir le leader de sa catégorie. Bon, après, on ne lui demande pas d'être le leader, mais si c'est utile, ça sera utile. S'il y a des personnes, s'il y a des utilisateurs, il y aura des annonceurs. C'est tout ce qui est important. Cette capacité à lancer et à faire croître de nouveaux produits à une échelle mondiale donne à l'entreprise la confiance nécessaire pour ses ambitions futures. Malgré cette confiance affichée, le chemin est semé d'embûches et la direction a pris soin de ne pas les occulter. Les risques réglementaires, autrefois une menace diffuse, sont devenus imminents et concrets. En Europe, de nouvelles régulations sur la publicité ciblée pourraient forcer Meta à modifier son offre avec un impact négatif significatif sur ses revenus dès le prochain trimestre. Deuxièmement, aux États-Unis, l'horizon 2026 est assombri par une série de procès majeurs liés à la protection de la jeunesse sur ces plateformes. La direction a admis que ces produits pourraient pas ces produits, mais ces poursuites pourraient entraîner une perte matérielle pour l'entreprise. Donc, ces deux fronts juridiques représentent l'épée de Damoclès la plus sérieuse suspendue au-dessus de la stratégie de Meta. Bon, pour ne pas dire au-dessus de la tête de Meta. La communication de Meta offre une perspective fascinante sur la stratégie d'une entreprise au sommet de sa puissance. On va se dire ici qu'elle illustre qu'un leadership visionnaire ne se contente pas de gérer le succès présent, mais l'utilise comme un tremplin pour financer des paris audacieux qui semblent disproportionnés à court terme. Donc, c'est un acte de foi entrepreneurial qui consiste à transformer la certitude des profits d'aujourd'hui en une option sur une domination technologique future. C'est bien dit, en une option. C'est une option. Redéfinissant ainsi les attentes et le profil de risque de toute une industrie. Et en ce qui concerne les chiffres, je ne vais pas me casser la tête. On va faire ça. Meta. Voilà. Donc, vu qu'on a même parlé de ROIC la dernière fois, autant mieux en parler.
Cette compagnie me fait bien rire parce que j'avais prévu une vidéo sur FMC il y a très longtemps. La vidéo était simple. C'est une compagnie qu'il fallait éviter. Bon, bref, j'ai encore le texte ici, mais malheureusement, je n'ai jamais eu le temps ici de faire une vidéo par rapport à ça. Bref, si vous, ce genre d'entreprise vous intéresse, ne regardez pas le PER, regardez les brevets. Regardez, questionnez ici comment on appelle ça, les stocks au niveau des clients finaux. D'accord? Bref, c'était une parenthèse. FMM 43% date de jour. Mais le marché est violent quand même. Hein? 43% sur Fiservière, 43% sur FMC. Comme incroyable. Bref, revenons sur ce qui nous concerne. Meta. Et pendant ce temps, je vous rappelle que le Top Premium Infinity est ouvert jusqu'au 30 du mois d'octobre. Et j'augmente les 30 du mois de novembre. Et j'augmente les prix tous les jours. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Et nous avons un live tantôt tout à l'heure où on va parler de quand vendre une action. De manière générale. OK? Donc le live sera à peu près, regardez sur la partie live de la chaîne, vous allez retrouver tout ça là-bas. Voilà. Donc on continue ici. Je voulais regarder à peu près le ROIC, vu qu'on en a parlé ici la dernière fois, dans un live également, que vous pouvez retrouver. Il y a même une playlist pour les lives actuels. Donc, vous avez vu, on a un ROIC presque de 28% et qui augmente. OK? Et c'est une bonne chose. Et je tiens à préciser que ce ROIC-là pourrait être impacté négativement sur les mois à venir, justement, par rapport aux différents investissements. Oui, on va investir en CAPEX, mais également, on peut avoir tendance à investir au niveau des dépenses, en termes de dépenses opérationnelles ici. OK? Donc, on pourra avoir tendance à augmenter les dépenses opérationnelles. Meta fait moins de 12% en une journée. Incroyable. Franchement, je ne comprends pas les marchés. Je ne comprends pas les marchés de manière générale. Après, également, mon but n'est pas de comprendre le marché, c'est de comprendre ce que fait l'entreprise. Et je parle ici en plein live parce que, comme je l'ai dit, vous le voyez devant vous, c'est moins de 13%. Moins de 13% ne va pas... Le discours de Meta, c'est un discours qu'un dirigeant devrait avoir. Pensez au long terme. Parce que si on se base, si on maximise les profits aujourd'hui, on court le risque ici de mettre en danger la compagnie à long terme. Et c'est ça qui est la vérité. Meta ne se paiera pas à moins de 25 fois les bénéfices. C'est une entreprise qui a un pricing power, vous n'imaginez même pas à quel point. 25 fois les bénéfices en me basant sur les attentes de 2027, ça donne à peu près aux alentours de 853 $ l'action, 854. Elle n'a pas de dette. Ça ne sert même à rien que j'aille regarder ça. 854 $ l'action. Oui, on aurait une pression au niveau des free cash flow, mais c'est temporaire. C'est temporaire. Donc, Meta, la prescription reste la même. Matin, midi et soir. Et ça, c'est matin, midi, soir depuis 2022. Hein. Je le dis, depuis 2022, cette compagnie, vous pouvez l'acheter tous les jours. Enfin, j'en achète quand j'ai de l'argent, j'en achète. On va le dire ça comme ça. Même si Amazon représente la première position dans mon portefeuille. Mais Meta n'est pas très loin non plus. De toute façon, Meta, Google ne sont pas très loin. Microsoft, bon, on est encore, c'est presque, ça monte petit à petit, on va le dire comme ça. Comme je l'ai dit toujours, intéressez-vous au business en lui-même, les amis. Il faut arrêter de regarder la variation du marché. Au moins 13%, ça signifie quoi? Peut-être opportunité, c'est tout. Il n'y a pas de panique à avoir de quoi que ce soit. D'aucuns disent que l'entreprise a eu de mauvais résultats. Vous êtes sérieux là? Pensez comme un entrepreneur. Si vous aviez une entreprise en date d'aujourd'hui, est-ce que vous n'allez pas investir pour le futur? Si vous étiez à la tête de Meta, vous allez faire quoi? Vous vous concentrez sur la rationalisation ici des coûts afin de pouvoir maximiser les marges bénéficiaires pendant qu'on est sur une période où il y a énormément de changements. Bref, personne n'est plus long terme que Zuckerberg et il vous a déjà prouvé plusieurs fois que c'est un très bon dirigeant. Et ce genre d'entreprise a les capacités de brûler du cash sans toutefois mettre en danger la compagnie. Sauf si les 3 milliards d'utilisateurs changent du jour au lendemain. Mais dans 10 ans, vous pensez réellement que les plateformes de Meta ne seront toujours pas d'actualité. Elle vous a montré ici qu'on peut copier la même chose que X et avoir 150 millions d'utilisateurs. Je ne sais même pas combien X a en termes d'utilisateurs. Bref, faites attention à tout ce que je raconte ici parce que je suis extrêmement investi sur cette compagnie et je n'ai pas l'intention de vendre une seule action. 12% ici, c'est même une très bonne occasion pour moi. Mais bon, j'ai choisi de racheter du Fiserv il y a quelques heures ici. Donc, techniquement, je n'ai pas d'argent pour renforcer du Meta. Ça ne me dérange pas plus que ça parce que
J'en ai déjà un tout petit peu, un tout petit peu dans mon portefeuille. Donc, on va quand même attendre prochainement. Si j'ai de l'argent, c'est vraiment les premières entreprises que je vais avoir tendance à regarder. Comme je l'ai dit, tant que Meta se négocie en dessous des 853, j'achète tranquillement. Je ne doute pas l'ombre d'un doute. Je dis bien pas l'ombre d'un doute. Ne me suivez pas, faites vos propres recherches. D'accord? Rejoignez le top premium si vous voulez penser à long terme. Nous, on s'intéresse au business. Pas le temps de regarder le prix de l'action, tout ça là. C'est du bruit. De toutes les façons, je vous invite au live tout à l'heure, d'accord? Vous allez retrouver ça sur la vidéo, en lien sur la page directe ici. Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.